Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire un nouvel essai moto et comme je vous l'ai promis, on va regarder donc la Moto Guzzi V85 TT, moto qui m'a été prêtée par le concessionnaire Ducati Moto Guzzi Suzuki Patrick Salle à Lectoure. Vous commencez à connaître. Donc ce que j'ai aujourd'hui, c'est la version Travel. Donc on va regarder ça en détail. On est toujours du côté de Lectoure. Là, ce coup-ci, on a du beau temps. La route est un peu humide, mais on a du beau temps. Comme tu peux le voir, c'est assez sympa. Alors pourquoi j'ai été essayer cette V85? D'abord parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui me l'ont conseillé dans les commentaires. Et entre autres, Raymond. Raymond, si tu me vois, je te fais un petit coucou. Merci pour ton conseil. On parlera un peu du ressenti de la moto, mais j'ai roulé déjà un peu avec. Pas de spoil alerte, mais c'est quand même une bonne moto. Donc on va regarder ça en détail. Alors je vais pas vous faire tous les détails techniques, genre on en parlera un peu. Je vais essayer de trouver quand même des détails que on n'a pas vu ailleurs. D'accord? On va essayer. Allez, je suis pas spécialiste Guzzi, c'est ma deuxième Guzzi que j'essaye, mais c'est toujours un réel plaisir d'essayer ces machines. C'est parti. Donc on va commencer par la ligne générale de la moto. C'est un style néo-rétro, ça tu as pu le voir partout. C'est une moto qui est particulièrement bien finie, à mon avis. Donc sur cette version, on va avoir, par rapport à la version classique, on va avoir la bulle haute, qu'on a ici. On va avoir les valises qui ne sont pas montées actuellement, d'accord. Et puis je vais avoir les poignées chauffantes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais avoir la connexion avec mon téléphone portable grâce à l'application MIA de chez Moto Guzzi. Et je vais avoir la pression des pneus. Et la béquille centrale, que j'oublie pas. Donc voilà déjà, donc ça c'est la version donc Travel, qui est vendue 13 999 €. Et c'est de cette version qu'on va parler aujourd'hui. Commençons par le freinage. Donc le freinage, on a du Brembo étrier radial, disque 320 mm, pas mal du tout. À l'avant, on a une fourche qui est réglable, un peu comme sur la V100, d'accord. Tu peux régler la détente et la compression sur un seul fourreau, mais ça agit sur les deux. On a une suspension donc, de 170 mm de débattement. Donc là, c'est la première différence. On parle de trail, mais là, on va parler d'un trail qui sera plutôt un trail routier. Je te rappelle les débattements d'un trail normal, vraiment fait pour le tout-terrain un peu défoncé, ça sera plutôt du 200 mm. Autre particularité qui fait qu'on a plutôt affaire à un trail routier, j'ai une jante de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Cette jante est en plus équipée de rayons tangentiels et donc on a des pneus tubeless. Ça c'est suite à la modif qu'il y a eu en 2021. En fait, la moto est sortie en 2019. 2021, ils ont changé quelques trucs. Les rayons tangentiels entre autres sur les pneus pour permettre, sur les roues, pour permettre de monter des pneus tubeless, et ce qui fait que ça te donnera plus de choix dans les montes que tu peux avoir, dans les gommes que tu peux avoir sur ces pneus. Tu as des Meridian, pas Meridian, des Dunlop Meridian qui sont des pneus trail de très bonne qualité. Si on est toujours sur l'avant, on va avoir un double optique avec l'aigle, toujours on regardera la signature lumineuse. On est en full LED, clignotant, phare, code et signature lumineuse et feu arrière. La bulle, donc je vous ai dit ici on a affaire à une bulle haute et on voit qu'ici elle est réglable, mais uniquement en inclinaison. D'accord? Si je continue, on va repasser de l'autre côté, ça sera plus facile. On arrive au niveau du moteur. Donc on a un moteur assez classique, refroidissement air-huile avec deux soupapes d'admission en titane. C'est un moteur culbuté, donc on a des tiges de culbuteur, réglage des soupapes, vis, écrou, super simple. Donc ça, tu peux te le faire toi-même. C'est ce que j'apprécie sur les Moto Guzzi. Enfin, j'ai pas là une grande expérience, mais sur les deux que j'ai vus, c'est pas mal. Ici, on va trouver notre alternateur. Ensuite,
On va avoir une boîte de vitesse 6 vitesses et on va avoir un embrayage monodisque à sec. La différence par rapport à la V100, c'est ça. Si je regarde côté finition, parce que c'est là-dessus qu'on va revenir un peu sur cette moto, c'est tous les détails. Vous voyez cette superbe platine de repose-pied en aluminium. On a ici la pédale de frein, avec petite particularité, je ne l'ai pas noté, mais c'était aussi sur la V100. On a un excentrique. Donc tu peux faire déplacer cet axe là ou là, en fonction de ta position du pied et de ce que tu aimes. Je vous ai dit, on a la béquille centrale qui va faciliter la maintenance. Alors on ne parle pas de graissage de chaîne puisqu'on a un cardan. Ça aussi, pas mal. On a un mono-amortisseur qui est réglable. Ici, on peut régler la détente. Ici, on peut régler la précharge. Cet amortisseur, donc on n'en a qu'un. Là aussi, petit détail technique, mais qui a son importance. Sur beaucoup de motos qui ont un seul amortisseur, on va plutôt le trouver ici. Ce qui fait que c'est difficile à régler avec sa clé. Donc là, ici, tu n'as pas la molette pour régler, mais avec ta clé, tu vois, c'est très facilement accessible. Donc on a un cardan. Ça, c'est top. Je te rappelle le prix. 13 999 tout équipé. Et tu as un cardan. Donc ça, pas mal. Tu vois ici que ta fixation pour les valises, donc les valises se fixent là, là et là. Sur ta moto, une fois que tu as enlevé les valises, pas choquant. On a des feux les mêmes que sur la V100 avec ma petite turbine préférée. Donc ça, c'est cool. On a un porte-paquet qui est aussi vendu de série. Ça aussi, je te rappelle, tu prends la Ténéré, le porte-paquet, tu le rajoutes, tu l'as pas. On a un échappement qui, ma foi, est assez étroit et puis qui ne choque pas sur la moto, qui est bien intégré. On voit ici que la platine, elle a été travaillée pour faire passer l'échappement. C'est pas mal fait. On a donc notre démarreur qui est derrière ce cache plastique. Notre niveau d'huile. Bon là, on est sur du classique. Et tu vois ici que sur ta pédale de sélecteur, tu as aussi cet excentrique qui permet de régler la pédale à ta taille, à ta dimension. Maintenant, on va regarder dessus. Donc on a une selle qui est super moelleuse, qui est assez étroite à sa base, et donc qui te permet, même pour les plus petits, de toucher par terre. Je te parlerai de la position tout à l'heure. Donc avec un petit dosseret, et tu remarqueras ici avec écrit Moto Guzzi gravé dans le cuir. Top. On a un réservoir qui fait 23 litres. Alors, contrairement à ce que tu peux entendre, il n'est pas en plastique le réservoir. Hein. Ça c'est un cache, ça c'est un cache, c'est un cache. Et dessous tu as le réservoir qui lui est en acier. Au niveau des commodos, c'est une particularité un peu qu'on a chez Guzzi. Donc tu as un régulateur de vitesse qui est d'office. Les clignotants, le klaxon, ici c'est pour tes poignées chauffantes. D'accord? Et là, appel de phare. On a un embrayage qui est, regarde, avec un doigt, c'est un embrayage à câble. Tu le bouges avec un doigt et il est réglable en plus. Et tu as des pare-mains, des protège-mains. Bon, c'est pas. Si tu fais du tout-terrain, bien sûr que tu les changeras, mais quand pour la route, c'est parfait. Ensuite, de l'autre côté, ici, on a notre interrupteur. On n'a pas des phares automatiques. Donc là, tu es sur la signature lumineuse uniquement. Là, tu es en code. Là, si tu as les longues portées, tu activeras les longues portées. Tu as les warnings que tu n'avais pas sur la V100, j'ai oublié de le mentionner. Ici, tu vas trouver de quoi changer ton affichage. On va regarder. Ça, c'est ton killer switch. Attention à ça. En fait, c'est ce qui va te permettre, si tu veux, si je me mets là, je démarre, j'appuie sur démarreur, il ne se passe rien. Il ne faut pas oublier d'appuyer là-dessus. Et après, tu peux démarrer. Ok? On verra le démarrage tout à l'heure. Donc, quand tu es moteur tournant, ce bouton-là va te servir à changer les modes moteur. C'est pas mal foutu. On a des petits rétroviseurs qui sont vachement lookés. Et puis, on a un guidon qui est super large et qui te permet de bien sentir la moto. Et je trouve que c'est pas mal quand tu roules avec. Ça te donne vachement de bras de levier. On va se rapprocher du tableau de bord. Je vais vous l'allumer. Mais avant ça, on a ici, si j'arrive à enlever le cache,
Voilà. On a une prise USB qui est pas mal. Alors, pour les prises, bon, il faut savoir que tu as à ce niveau-là, si tu enlèves ce cache, tu as une prise accessoire pour brancher les longues portées qui est fournie d'origine, donc tu n'as plus qu'à... Tout est pré-câblé et tu peux mettre tes longues portées ou tes anti-brouillards. Si jamais tu veux utiliser un GPS, tu peux démonter cette partie-là et mettre une dérivation pour avoir une alimentation GPS plus ta prise USB. Donc tu vois, c'est pas mal foutu, pas mal accessible, pas mal modifiable. Ça c'est important. Maintenant, contact. Donc là c'est sapin de Noël. Guzy adore, j'ai l'impression, les voyants. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce tableau? Alors, c'est un tableau TFT, couleur. Bon, tu verras que certains te diront que ça fait un peu daté. Bon, moi j'aime bien. Après, les goûts, les couleurs. Hein. Et puis le compteur, de toute façon, tu le regardes au début et après, bah, tu roules. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dehors, pas ce qui se passe en bas. Toujours est-il que ici, tu vas avoir les modes. Je te les ferai défiler tout à l'heure, quand on aura démarré. Tu vas trouver ici, avec ce bouton mode, ici, là, tu vas pouvoir changer ça. Alors, on a toujours la conso moyenne en litres, en kilomètres par litre, mais je crois que ça peut se changer d'après ce qu'on m'a dit. Voilà, ici tu vas avoir trip 1, le temps depuis lequel tu es parti, la vitesse maximum que tu as atteinte, la vitesse moyenne, et donc ta consommation. Voilà, donc là, tu arrives là-dessus. Ensuite, tu vas retrouver ici ton odomètre, c'est-à-dire combien la moto a de kilomètres, ton autonomie, 250 km avec la moitié du réservoir. Ça laisse rêver. Ça laisse penser que tu peux aller loin, pardon. Température extérieure, et ici, tes modes. Après, tu peux aussi rentrer dedans et tu vas pouvoir connecter ton téléphone et tu vas pouvoir avoir aussi un guidage par flèche qui va te dire tourner à gauche dans tant de mètres et ainsi de suite et vous êtes à telle distance de votre destination. Tu passes à travers l'application Moto Guzzi et l'application navigation HERE. H-E-R-E. Sorry for my English. Voilà, donc assez complet. Tu vas pouvoir, je vais le démarrer, mais je vais te le dire avant, parce que sinon avec le bruit on va pas s'entendre. Tu vas avoir ici ton petit voyant qui te dit que tu as la béquille latérale de sortie. Et tu vas avoir, quand tu vas être dans tes modes moteurs, tu vas avoir un mode sport, tu vas avoir un mode touring, tu vas avoir un mode pluie, tu vas avoir un mode de mémoire rallye, voilà, enfin tout terrain, off-road exactement, c'est indiqué, et un mode custom que tu pourras paramétrer comme tu l'entends. Quand tu te mets en mode off-road, tu viens désactiver l'ABS. Allez, je démarre la bête, comme ça tu vas voir ça. Voilà, donc on a démarré, donc le mode sport, le mode route, le mode pluie, pioggia, je parle pas italien, mais le mode que tu peux customiser, ok? Donc, et le mode off-road qui te dit que là tu as coupé ton ABS. Alors c'est l'ABS à l'arrière. Hein. Voilà. Donc tout ça accessible par là, c'est pas mal. Maintenant, puisqu'on est démarré, je vais te montrer la signature lumineuse. Donc voilà, tu as l'aigle de Mandello, magnifique. Et à l'arrière, tu as les fameuses tuyères. Ouais, ça me fait toujours autant kiffer. Alors tant qu'on a démarré la machine, je vais te faire écouter un peu le bruit. Alors tu vois là, le couple de renversement qu'on avait vu sur la V100, là il est un peu plus prononcé, tu vas voir. Mais franchement, tu le sens pas sur la route. Ce que je vais te montrer, je vais t'enlever la selle après, on regardera ce qu'il y a dessous. Ce que je peux te dire de plus, cette moto existe en plusieurs versions. On l'a en version Travel, on l'a en version Guardia de Honoré. Je te mets les photos à chaque fois. Et donc Guardia de Honoré, tu vas avoir la bulle haute, tu vas avoir les crash bars, tu vas avoir les longues portées et tu vas avoir la béquille centrale. 13 999 aussi, le même prix que celle-là en fait. Tu as la version de base de la moto
qui est assez intéressante, qui va être à 11 999 €. Et tu vas avoir une autre version évocative graphique de mémoire, qui elle va avoir une peinture, je te mets la photo, tu peux l'avoir en jaune et blanc ou en rouge et blanc. Voilà, donc ça c'est après suivant tes goûts. Donc 11 999 pour la base, 12 199 pour celle qui a la belle couleur, enfin les couleurs variées, et puis après en gros on va dire 14 000 € pour celle qui est la Travel et la Guarda di Onore. Question puissance, on est à 76 chevaux à 7500 tours et 8,4 kg de couple à 5000 tours. Et ça, c'est le plus important. Je vais vous en parler quand on va rouler, mais voilà, on peut être étonné et se dire c'est un 850, 76 chevaux, je vais m'embêter avec, je vais m'ennuyer. Avec le couple que cette moto a, franchement, tu vas le voir sur la route. C'est pas un problème. 5000 tours, actuellement sur le marché, il n'y a aucun trail mid-size qui a son couple à moins de 6250 tours. Donc ce qui veut dire que quand tu vas reprendre en sortie de virage, tu seras devant. Là où tu ne seras pas devant, c'est sur les grandes lignes droites sur autoroute, où là, ils vont te mettre un vent. Mais franchement, qu'est-ce que tu en as à faire, quoi. Et puis bon, cette moto, bah, je sais pas, c'est un look, ok, peut-être que ça peut te paraître un peu particulier quand tu la regardes de devant, mais franchement, c'est pas une moto que tu vois partout, elle est néo-rétro, elle a toute l'électronique qu'on peut souhaiter, d'accord. On a un traction control, alors oui, 76 chevaux, bon, on peut se dire qu'on peut s'en passer, et là, je te rejoins, n'empêche qu'il est présent, et c'est pour le même prix, donc ça c'est pas mal. Puis des petits détails, tu vois, les valves coudées. Je te fais de toute façon, quand on va rouler, là je t'en parlerai quand on parlera du moteur, je te mettrai les comparos de toutes les puissances et de tous les couples, de tous les trails mid-size qui peuvent se retrouver face à cette moto. D'accord? Sachant que dans les concurrentes, au même prix, t'as pas grand chose, quoi. Mais on en parlera. Bon allez, je t'enlève la selle et je te montre ce qu'il y a dessous. Voilà donc la selle. Donc ici, bah, tu vois que t'as pas énormément de place, ok, sous la selle. Et là, ah non, tu vois, je t'ai dit des bêtises, ton réservoir, il est bien en plastique dessous. Alors autant pour moi, il est en plastique, il n'est pas en acier. Mais c'est des habillages, ça, tu le vois ici. Bah, dessous, tu vas trouver la trousse à outils Moto Guzzi. Ça aussi, ça devient rare. Tu vas trouver ta batterie. Tu vas trouver ton ECU. Tu vas trouver ta boîte à fusibles. Et tu vas trouver ton petit boîtier Bluetooth qui te permet de te connecter à ton téléphone. La selle n'est pas réglable en hauteur. Par contre, tu peux avoir deux selles. Une selle haute, une selle basse. Confort. Et avec... oui, selle haute et selle basse. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais te dire en statique. Maintenant, ce que je te propose, bah, c'est d'aller rouler et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, ben nous voilà sur la route. On a de la chance, tu vois, la météo s'est levée. Il fait super beau. La route est presque sèche. Donc, on va en profiter pour parler un peu de cette moto. On commence comme d'habitude, le confort. La selle est super confortable. Tu as le petit dosseret là sur lequel tu peux te caler. C'est top. Position de conduite. Donc si tu fais, moi je fais 1m86, je touche largement les pieds par terre. La selle n'est vraiment pas haute. Et donc tu peux, même si tu fais 1m70 à mon avis, tu trouves ta place. Sachant qu'en plus il doit y avoir une, je pense qu'il y a une selle basse. Je te le mettrai sur l'écran, mais je pense qu'il y a une selle basse. Question confort, donc rien à dire. Question partie cycle. Les suspensions, moi je fais 93 kg. J'ai mis le ressort arrière sur la troisième position, troisième cran en dureté. C'est parfait, ça absorbe tout. Tu as un excellent confort de conduite, que la route soit abîmée ou pas. Les suspensions effacent tout, la position est royale, le guidon est bien large. Donc ce qui fait que tu maîtrises bien ta moto, tu peux bien la positionner. Donc ces suspensions, elles sont rigoureuses, elles sont confortables. La moto est un rail, ça bouge pas. J'ai l'impression que c'est aussi dans
dans l'ADN du Guzzi, j'allais dire Ducati, mais c'est pareil un peu, c'est dans l'ADN italien, je pense. Tu as ta moto qui ne bouge pas, même sur cette route, tu vois, qui est abîmée. Moi, j'ai pas ressenti de problème. On est bien amorti, ça ne secoue pas, et c'est vraiment, au-delà de rigoureux, c'est confortable en plus. On a parlé de la suspension, les débattements sont suffisants pour la route. Après, en tout terrain, je ne sais pas, 170, ça me paraît un peu léger, mais après, c'est à toi de voir. Question maintenant maniabilité et châssis. La moto fait 230 kg tout plein fait. Bon, là, je suis à un peu moins de la moitié du plein, donc il y a moins de 230 kg. Elle fait 240 avec les valises. Le poids, on ne le sent pas. Le poids est déplacé assez bas. Je pense que c'est dû à la géométrie du moteur. Il y a beaucoup de masses qui sont en bas. C'est une moto, tu vois, dans les enchaînements, tu peux la pencher dans tous les sens. Même si je prends la rigole, on ne sent pas le poids. Et grâce au grand guidon en plus, ça t'aide à te placer. Question maniabilité, tenue de route, c'est un sans faute. C'est un peu ce que tout le monde me disait, et je confirme, cette moto, c'est un véritable plaisir à l'amener. Tu vois, je peux bien serrer l'intérieur, même si la route n'est pas très propre. J'ai des Meridian, Dunlop Meridian, qui sont d'excellents pneus trail. Alors on va dire à 80% route, hein, voire 90% route quand même. Ces pneus adhèrent bien, et donc la moto, comme elle est facile à amener et qu'elle a une bonne tenue de route et un centre de gravité qui est bas, c'est pas piégeux. Question freinage maintenant. Le frein avant est progressif, il n'est pas hyper puissant, il est progressif. Si je prends le frein, bon, il faudra 2 doigts minimum pour que ça freine bien. Un doigt comme sur la KTM t'oublies, mais bon, c'est pas le but non plus. C'est des freins, c'est des Brembo quand même, et l'efficacité, elle est présente. Le frein arrière, par contre, lui, je le trouve, tu vois, la V100, j'avais bien aimé le frein arrière. Là, il est quasi absent. On a un frein arrière qui est assez faible, il faut vraiment appuyer fort sur la pédale. Après, c'est une moto qui se place toute seule sur l'angle. En fait, tu touches pas trop au frein. Pourquoi? Parce que tu as, c'est là où on va y venir, tu as un frein moteur qui est conséquent. On va parler maintenant donc du point, à mon avis, du point fort. Et oui, ça va vous paraître bizarre. Comment on peut dire du point fort alors que tout le monde dans la presse critique ce moteur en disant qu'il est trop faible, même sans parler de la presse. Dans certains forums, on dit « Ah, tu vas acheter ça, il n'y a que 76 chevaux ». Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui importe, il n'y a pas que les chevaux. Ce qui t'importe, c'est les reprises et la souplesse du moteur. Quand tu es dans des courbes comme ici, tu vois, là je suis en 6e, je reste en 6e et je relance. Même si j'arrive, je freine fort, comme là, la vitesse s'effondre, 80 km/h, je reprends 6e et ça repart. Je te l'ai dit, à 5000 tours, tu as 8,4 kg de couple. Et ça, c'est redoutable. Dans les petites routes, dans les cols de montagne, tu peux vraiment t'amuser. On ne parle pas d'arsouille, on parle de s'amuser, mais même en arsouille, je pense qu'elle peut remontrer à pas mal de bécanes. Et si je la compare par rapport à tous les trails que j'ai essayé, entre autres, celle qui lui ressemblera peut-être le plus, c'est la Ténéré. Il y a beaucoup plus de couple sur celle-là, puisque la Ténéré fait 6 kg 8, 6 mètres kg, 8. Celle-là, on fait 8,4. Et c'est plus haut, alors que là, c'est 5000 tours. Et regarde ça. Hop, l'enchaînement, tu places ta moto, t'accélères. Alors oui, quand tu vas aller sur autoroute, tes petits copains en KTM, ils vont te mettre la misère. Mais à quoi ça sert, hein, l'autoroute, moi j'y vais pas. Ou alors j'y vais quand c'est une liaison, eh ben, je baisse la tête. Et la vitesse, de toute façon, je m'en fous, je peux rouler quand même à 130. Là, quand tu es à 130, 140, je crois qu'à 140, tu es à 5100 tours. Tu es un peu haut par rapport au compte tour. Mais si tu veux, tu as la zone rouge à presque 7000 tours. Et c'est tout à fait acceptable. Donc sur l'autoroute, tu vas y aller. Et le moteur, bah, il te permettra d'y aller tranquille. Par contre, sur les petites routes, tes petits camarades en KTM, bien sûr qu'ils vont être derrière toi, mais tu ne seras pas largué. C'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce moteur. Il y a une question qui revient souvent aussi. Ah, j'ai parlé de la puissance du couple, j'ai pas parlé de la souplesse. Alors on est un peu moins souple que sur la V100,
mais on est quand même largement plus souple que toute la palanquée de V2, voire de Twin parallèle qui existe sur le marché. Petite démonstration, on va passer en sous-régime. Je suis en 4e, je suis en 5e, 55 km/h, 2200 tours, 5e, et c'est parti. 4e, pardon. Putain. Tu vois, ça reprend. Même si je le fais en 5e, on va se laisser effondrer en 5e. Je la laisse effondrer à 2000 tours. Voilà, 60 à l'heure en 5e, et j'accélère. Donc ce qui fait que sur les petites routes, tu peux rester sur des rapports assez élevés si tu en as envie, couper les gaz, prendre un peu le frein, et enrouler ta courbe, tu vois, en 4e, 60 à l'heure, et je réouvre. Et mon collègue qui est derrière en Street Fighter, bah lui, il faut qu'il pédale. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais tu auras aussi laissé de la Street Fighter, et pour l'instant, c'est mon fils qui est derrière moi. Donc là, on a fini avec le moteur. Il restait juste à aborder le problème que certains ont signalé de chaleur. Ouais, alors évidemment, aujourd'hui, il fait 13 degrés, mais j'ai testé quand même. Je l'ai laissé bien tourner à l'arrêt et je suis parti. Je n'ai pas d'échauffement. De ce que j'ai pu lire, l'échauffement, il vient surtout du catalyseur qui est dessous. Moi, je roule en botte. Et je t'avoue que même sur ma KTM, il y en a qui s'en plaignent. Moi, je n'ai jamais senti. Donc là, pour moi, c'est acceptable. Maintenant qu'on a fini de parler du moteur, on va parler d'un autre point qui m'a toujours posé question, c'est la boîte de vitesse. Alors j'ai toujours entendu que cette moto a un embrayage à sec, que les Guzzi, ça faisait clonk. Ah ben non, c'est fini, ça fait plus clonk. Quand tu passes tes vitesses, alors il faut bien débrayer, mais si tu débrayes, regarde je débraye, bon, tu vas pas l'entendre sur la vidéo, mais je t'assure que ça passe comme dans du beurre. Et il n'y a aucun claquement de boîte, c'est incroyable. J'ai eu une 1150 GS, donc avec un embrayage à sec monodisque, et tu le sentais quand même. Tu avais ça, tu avais le cardan, quand tu lâchais les gaz, tu avais des à-coups de cardan. Là, on a un cardan aussi, le cardan il est transparent. C'est vraiment une réussite au point de vue de la boîte de vitesse, tenue de route. La bulle, on a une bulle haute ici, et on a une très bonne protection. C'est honnêtement, alors bien sûr, moi je fais 1m86, l'air me passe, allez, 3/4 haut du casque. Et tu peux la régler, elle est réglée au plus droit. Et là c'est pas mal, un peu de vent, mais par contre pas de perturbation. Je te recommande la bulle en position haute. J'ai pas pu l'essayer en position basse. Il faudra que je fasse l'essai. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette moto. En conclusion, le fameux rapport qualité-prix, je pense que tu as compris. À 11 000, à moins de 12 000 euros, qu'est-ce que tu as sur le marché? Tu n'as pas grand-chose, tu as la Ténéré. Et il n'y a pas photo entre les deux machines. Alors la Ténéré, elle va être super si jamais tu as l'intention de faire beaucoup plus de tout-terrain, enfin de tout chemin que de route. Celle-là, elle peut t'amener en tout chemin. Mais par contre, sur la route, elle lui est supérieure en confort, en tout, en équipement, je te dis. Si tu prends même la World Red que j'ai vraiment appréciée d'un point de vue confort, celle-là elle est supérieure à la World Red. Elle est mieux intégrée, le réservoir me paraît mieux intégré, on a un seul bouchon. Et puis en termes de maintenance, tu n'as rien à démonter, tu ne tombes pas ton réservoir, même pour ta boîte à air. Elle est supérieure à la Ténéré, et dans les concurrentes, tu as la BM 850 GS qui est un poil plus cher si on prend la base. Et puis après ça s'envole avec les options. C'est hors jeu, et les autres, les KTM et compagnie, et Africa Twin, tout ce que tu veux, c'est au-dessus. Il faudra comparer avec la Suzuki DR 800, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour voir un peu. Ça peut être une concurrente. Je n'ai pas d'idée encore du prix. Sachez que je pourrais l'essayer, puisque Patrick Salle fait aussi Suzuki. J'aurai la possibilité d'essayer cette moto, et j'espère l'essayer en avant-première pour vous donner vraiment mon avis. Donc question rapport qualité-prix, cette moto elle fait un sans faute. En fait, je suis assez impressionné par Moto Guzzi, une marque que je ne connaissais pas, et par la qualité des motos qu'ils fabriquent, que ce soit la tenue de route, que ce soit les moteurs. On a des moteurs qui changent
de la masse. Vous avez des moteurs, tous les moteurs des trails maintenant, ça tourne vers le bicylindre en ligne, calé à 270 pour faire V2. Tout le monde a la même chose, donc quand tu changes de moto, maintenant que ce soit KTM, Honda, Suzuki, tu as la même architecture. Bah là, non. Là, tu as un moteur en V, 90, et ça change. Oui, c'est peut-être plus vieux comme technologie, mais qu'est-ce que tu t'en fous? L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Ça sert à rien de faire de la nouvelle techno pour faire de la nouvelle techno. Donc voilà, pour moi, cette moto, un sans faute, super équipée, super agréable, très bon look. C'est encore un coup de cœur. Tu vas me dire, putain, mais il n'y a que des coups de cœur. Bah ouais, la V100, celle-là, honnêtement, allez, si je dois choisir entre les deux, bah, je vais prendre peut-être celle-là parce que j'adore les trails. Et si je voulais un roster, je prendrais la V100 parce qu'actuellement sur le marché, je pense que c'est les deux meilleures machines, les plus originales et les moins exclusives. Voilà, j'espère que cet essai t'a plu. Prochain essai, bah, tu l'as compris, on va faire la Street Fighter V2. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis bah, je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!